Alors, pour le pudding antillais, on a donc besoin d'un gros pain que vous allez couper en morceaux. On a besoin également de 250 g de pruneaux et de 250 g de raisins. Au niveau des raisins et des pruneaux, il faut les faire tremper. Donc pour les antillais dans du rhum vieux. Mais pour nous les musulmans, il y a ce qu'on appelle de la liqueur de rhum qu'on trouve au rayon des liqueurs pour évidemment ne pas mettre d'alcool. Ensuite, on a besoin de caramel, d'essence de vanille, de beurre doux, de cannelle, de sucre vanillé. Au niveau du beurre doux, on a besoin de 40 g de beurre doux. On a besoin de 2 œufs, de 2 laits concentrés sucrés, d'un citron vert et d'une boîte de lait concentré non sucré. Voilà, on passe tout de suite à la préparation. La première étape est de faire le lait. Donc pour ça, vous allez avoir besoin des 2 boîtes de lait concentré sucré, de la boîte de lait concentré non sucré, de l'essence de vanille, de la cannelle et du citron vert. Tout de suite, les étapes. Pensez bien à nettoyer vos boîtes avant de les utiliser. Cela est beaucoup plus hygiénique et vous évitera de nombreuses mauvaises surprises. Me voilà. On me voit là. Non. Ah oui. Alors, concernant le lait, il va falloir mettre du coup les 2 boîtes de lait concentré sucré avec la boîte de concentré non sucré. Et du coup, il va falloir remplir chacune des boîtes avec de l'eau. Et donc, ça vous fait donc 3 mesures d'eau pour 3 boîtes de lait. Voilà. Bien 3 mesures d'eau pour 3 boîtes de lait. Voilà. Bon, pour ne pas se... Alors, dans votre lait, dans notre lait, on a donc mis les 2 boîtes de lait concentré, la boîte de lait non sucré, avec l'eau qui va avec. On a également rajouté de la cannelle. Donc bon, on va pas vous donner exactement de mesure, c'est à peu près ce que vous voyez là. 3 grosses cuillères d'essence de vanille, 2 sachets de sucre vanillé et tout un citron vert qu'il faut râper, 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 râper et râper encore. Oui. Et votre lait, il va falloir donc le mettre à ébullition. Et une fois qu'il est à ébullition, on éteint. Machin là, c'est pas tellement... Attends, j'arrive pas à faire la mise au point. Alors, il faut bien penser à remuer parce qu'avec le lait concentré sucré, sinon ça risque de coller au fond. Donc pendant que vous faites chauffer et que vous faites bouillir votre lait, pensez bien à remuer de temps en temps. Oui, parce qu'elle coulait à la fond. Sinon, ça colle dans le fond. Dans l'autre casserole, ça aurait été mieux. Alors, suite au fait que nous ayons brûlé le fond de la casserole, du coup, nous allons changer de casserole. Donc, c'est sur feu doux. Vous faites monter à ébullition en remuant régulièrement pour éviter que ça brûle. Il faut mélanger simplement. Donc, il faut mélanger régulièrement, tout doucement. Attends, laisse-moi voir. Attends. Jusqu'à ce que ça monte à ébullition. Pour voir si c'est un petit goût brûlé. Alors attendez, je suis en mode je dois goûter si c'est un goût de brûlé. Bougez pas. Alors passons à notre mélange de raisins et de pruneaux. Donc comme je vous ai dit, c'était 250 g de pruneaux pour 250 g de raisins. Donc vous pouvez le mettre à macérer soit dans du rhum vieux pour les gens qui boivent, soit sinon pour les musulmans comme moi, vous le mettez dans la liqueur de rhum. Donc c'est sucré, il n'y a pas du tout d'alcool dedans. Vous le trouvez notamment de la marque Monin. Vous avez de la liqueur de grenadine, liqueur de cassis. Et il existe aussi liqueur de rhum. Donc moi, c'est avec ça que je fais mon pudding, la liqueur de rhum. Voilà. Donc vous le mettez à macérer la veille. Vous pouvez soit couper les pruneaux en petits morceaux. Là, on les a laissés gros, mais on va les couper après. Soit alors, vous pouvez directement les couper pour les faire macérer. Voilà, à tout à l'heure. Alors, une fois que le lait est à ébullition, on éteint le feu et on rajoute le pain jusqu'à ce qu'il ait bien ramolli. Donc, comme je vous ai dit, c'est un gros pain coupé, vous voyez, en petits morceaux, en petits carrés, en petits cubes. Il faut que le pain soit rassis, c'est-à-dire que vous l'ayez laissé là au moins quelques jours qu'il ait durci. Non, pas quelques jours. 2 jours au maximum.
quelques jours, le temps que c'est durci. C'est bon. Et Alors, on recouvre et on laisse là pendant à peu près un quart d'heure, le temps que ça se ramollisse et que le pain soit mou. Et que le pain absorbe bien tout le lait. Donc voilà, on vous retrouve dans un quart d'heure. Bisous! Alors, une fois les 15 minutes passées, on commence à bien écraser avec la fourchette. Et après, on va continuer avec le moulin à légumes. Donc là, pour l'instant, on le laisse encore bien macérer. Alors, nous avons rajouté les 40 g de beurre à la préparation. Et là, du coup, on va laisser fondre le beurre et ensuite, on va le passer au moulin à légumes. Donc, du coup, il vous faut un moulin à légumes. Très important, le moulin à légumes. Voilà. Donc, on mélange bien. Et vu que de toute façon, le lait est très chaud, donc forcément, le beurre va fondre rapidement. Hein. Donc, vérifiez bien que le beurre a bien fondu. Et une fois que le beurre a bien fondu, vous prenez comme vous souhaitez la préparation de pain, de lait et de beurre et vous allez le passer au moulin à légumes. Vous allez voir, c'est très simple. La chaleur. Et on passe. Une fois passé, vous devez obtenir quelque chose d'à peu près cette consistance-là. Ça doit être fin. Comment vous dire? Regardez. Vous voyez, un peu comme une pâte, un peu une bouillie. Voilà, donc là, on va rajouter les 2 œufs et les pruneaux. Et après, au four. Hein. Et là, on rajoute les pruneaux coupés en petits morceaux avec les pruneaux coupés en petits morceaux avec les raisins et la liqueur de rhum ou le rhum. Voilà. Et on mélange bien pour qu'il y ait de manière le plus uniformément possible autant de raisins et de pruneaux partout dans le pudding. Normalement, cette préparation donne 2 gros puddings. Ah oui. Alors, du coup, on va regarder. Alors là, on a bien mis tous les raisins. Donc, ça nous fait cette petite préparation bien dégueuse. Mais c'est très bon quand on la mange. Hein, une fois que c'est cuit. Alors, au niveau du moule, il faut que le moule soit caramélisé. Donc, on caramélise bien correctement le moule. On met bien un bon petit coup de caramel. Et après, on va mouler. Alors, on va mettre du coup le... Oui, au savon, s'il te plaît. On va mettre du coup le petit pudding. Alors, il faut le mettre au bain-marie à cuire pendant. Alors, vous verrez, il faut le piquer pour voir quand est-ce qu'il est cuit. C'est environ à peu près. Ça dépend de vos fours. Ça dépend de votre four. Pour 1 heure de temps. Environ 1 heure de temps. Et puis voilà, on se voit à la sortie. On va voir ce que ça donne. Il faut le manger le lendemain. Et voilà. Donc là, le pudding est fait.